Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et juste un mot de décryptage, c'est Closer qui avait révélé la relation entre Julie Gaillet et François Hollande, d'où ce départ précipité. On va commencer les infos, le journal, avec le son du jour. Le silence enfin brisé et le terrible dénouement dans l'affaire Maëlys. Il est un peu plus de 18h hier soir. L'avocat de Nordal Lelandais prend la parole. Nordal Lelandais a eu un déclic. Tout le monde doutait de la réalité de ce qu'il indiquait. Je viens d'apprendre que ce qu'il a indiqué était exact. Puisque je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. En tout cas, les faits sont là. On a retrouvé cette petite fille. On a retrouvé cette petite fille, Maëlys, épilogue hier soir d'un sinistre fait divers qui tient la France en haleine depuis 6 mois. L'enquête, évidemment, n'est pas terminée. Il reste beaucoup de questions en suspens. Tout à fait autre chose, une femme à la tête de l'Obs. C'est ce qui semble se dessiner, Philippe. Dominique Nora devrait succéder à Mathieu Croissando. La rumeur de son départ est devenue réalité hier mercredi. Dans un communiqué, les actionnaires de l'Obs, Xavier Niel et Mathieu Pigas, s'expliquent. Il est aujourd'hui indispensable que l'Obs poursuive son redressement en insistant sur la continuité de Jean Daniel et des fondateurs de l'Obs tout en saisissant pleinement la place du numérique dans notre société. Alors qui est Dominique Nora ? Alors Dominique Nora est journaliste à l'Obs depuis 30 ans. Elle est grand reporter au service économie et couvre depuis quelques années les technologies et les innovations. Dominique Nora est aussi la fille du haut fonctionnaire Simon Nora et la nièce de l'académicien Pierre Nora et surtout, elle sera la première femme à la tête de l'Obs. Pendant ce temps, Radio France et France Média Monde se cherchent un président ou une présidente. Ou une présidente, puisqu'on l'a appris hier, le mandat de Marie-Christine Saragosse a été annulé pour une erreur administrative. RFI et France 24 n'ont donc plus de présidente. Et dans le même temps, on le sait, Radio France attend le successeur de Mathieu Gallet. Le CSA a lancé hier l'appel à candidature, nomination au plus tard le 14 avril. Brut recrute, et c'est pas une petite annonce, c'est une info. Brut, le média vidéo fondé par Renaud Levanqui et 2 autres anciens piliers de Canal+, recrute un autre ancien de Canal+, Rodolphe Belmer, rejoint l'aventure et intègre le conseil d'administration de Brut. Ce qui va faire un début d'année chargé pour Rodolphe Belmer. Oui, puisqu'on vous en parlait dans Village Média il y a quelques semaines, Rodolphe Belmer vient également d'intégrer le conseil d'administration de Netflix, une double casquette qui apportera à Brut une crédibilité internationale, car Brut, lancé en France, est installé déjà aux États-Unis et arrive en Grande-Bretagne. Pour vous donner un ordre d'idée, Brut, ce sont 200 millions de vidéos vues par mois, principalement via Facebook. Facebook qui a encore changé ses règles en janvier. D'où l'inquiétude des médias vidéo comme Brut. Je vous rappelle que depuis janvier, Facebook donne la priorité sur votre fil d'information au contenu posté par vos amis ou vos groupes au détriment de ceux venant des médias. Pour l'heure, il n'y aurait pas eu d'impact significatif sur l'audience de Brut car ces vidéos sont très partagées justement par les amis. Et puis on termine par une triste nouvelle. La disparition du journaliste Paul-Henri du Limbert. Il était éditorialiste au Figaro et directeur délégué des rédactions. Il avait débuté sa carrière à Associated Press avant d'intégrer le Figaro il y a 18 ans. Paul-Henri du Limbert a été emporté par la maladie à 58 ans. Europe 1.